Merci d'être venu. Bonsoir, malgré la neige. Ce soir, on va parler de la philosophie de Simone Weil. Moi, je vais en profiter juste pour dire quelques mots sur sa vie et sa philosophie de manière générale. Et puis, on laissera la parole à l'expert. Grand connaisseur de l'ouvrage de Simone Weil et plusieurs d'autres expertises de recherche, vous entendrez plus tard. Un peu sur Simone Weil, alors, elle a été une personnalité hors du commun, tant par sa volonté de vivre selon ses principes que par son indépendance d'esprit et son intense vie spirituelle, des choses devenues assez rares pour rester exemplaires. Donc, c'est une figure majeure de la philosophie du XXIe siècle, dont Albert Camus édita une grande partie de l'œuvre après sa mort. Et elle fut également une femme de combat impliquée dans les luttes et les débats de son temps. Elle a marqué de son empreinte la culture politique de la gauche en France. Un de ses compagnons de lutte sociale, un jeune ouvrier, disait d'elle qu'elle n'a jamais fait de politique, mais si tout le monde était comme elle, il n'y aurait plus de malheureux. Cette compassion des malheureux est un des traits essentiels de sa vie profonde. Un des traits dominants de son enfance fut un amour compatissant pour les malheureux. Elle avait 5 ans environ lorsque la guerre de 1914 lui fait découvrir la misère. Elle ne voulut plus prendre un seul morceau de sucre afin de tout envoyer à ceux qui souffraient au front. Pour comprendre ce caractère extraordinaire, cette vie malheureusement courte, je dirais juste quelques mots et puis je passerai à sa philosophie. Elle était juive mais ne se réclamait que des Grecs et de Jésus. Elle invente ou réinvente une spiritualité pour l'époque, à cette époque où tout espoir semblait perdu. Elle était une intellectuelle engagée, militante, membre des brigades internationales et de la France libre. Elle ne croyait ni au communisme ni au progrès, qu'au malheur et au travail, qu'à la justice et à l'amour. Chrétienne, enfin presque chrétienne, elle refusait de se faire baptiser, elle voulait rester du côté des exclus, des pauvres, des hérétiques. D'une manière, la manière dont on parle d'elle, c'est souvent comme si c'était une sainte et un génie, mais surtout une grande mystique qui met son intelligence exceptionnelle au service d'une expérience spirituelle qui l'est tout autant. Et donc il est certain que cette spiritualité qui lui a permis tout au long de sa vie de faire face à tous les totalitarismes, c'est grâce à sa propre spiritualité. Au-delà de son altruisme, de son amour du prochain ou de la beauté, elle cherchait le sens caché des choses. Vers son nom d'idée, elle a fini par choisir le chemin du catholicisme pour y parvenir. C'était son choix, d'autres chemins peuvent y mener également. Toute sa pensée témoigne de l'effort de se mettre à la place de l'autre, ce qui est très lié à notre séminaire et tous nos sujets précédents et à venir, d'éprouver sa souffrance, de répondre à la vulnérabilité, même si elle ne la nomme pas comme telle, elle parle juste un peu de fragilité, d'y prêter attention et d'agir. Sa philosophie est à la fois métaphysique, politique, morale et sociale, et c'est là aussi une différence importante qui la distingue des éthiques françaises du XXIe siècle. Cette prise en compte du malheur social, de la réalité de la souffrance sociale. La remède au malheur comme déchéance sociale, c'est l'attention et la reconnaissance. Il suffit de prêter attention pour voir, pour reconnaître et en reconnaissant rendre une dignité et une valeur. Dans son dernier ouvrage, L'Enracinement, elle se situe d'emblée sur ce plan, sur le plan de besoin de l'âme. Sachant qu'il ne manquera pas de monde pour parler des besoins matériels, elle se concentre sur la vie spirituelle, elle place le spirituel à un nouveau niveau. Donc, une citation d'elle. Nous savons au moyen de l'intelligence que ce que l'intelligence n'appréhende pas est le plus réel et que ce qu'elle appréhende. C'est le domaine de l'âme. Dans cette perspective, elle parle d'abord d'une charte des devoirs plutôt que d'une charte des droits. Pour l'avenir, ces propositions tournent beaucoup autour d'une redéfinition des rapports entre l'humain et le travail. Ce qu'elle prend, c'est une échelle plus humaine pour l'entreprise, une bien meilleure éducation, des travailleurs pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes le travail. Cela s'appellerait aujourd'hui une certaine forme d'autogestion. Certains y verront de l'utopie, mais il y aura toujours des réalistes en grand nombre pour aspirer à ce qu'elle aspirait tout au long de sa vie.
Une courte vie d'ailleurs, dédiée passionnément à l'exercice de la vérité, une soif absolue qui ni l'engagement politique aux côtés des plus humbles, ni même l'Église qu'elle rencontre dans les dernières années de sa vie ne parviendront à combler. Pour Simone Veil, une vie spirituelle intense était le seul moyen, le moyen le plus sûr de se libérer de toute oppression, de s'individualiser et de trouver ses propres réponses aux questions qu'elle soulève pour pouvoir agir. C'est l'héritage que nous laisse Simone Veil. Camus lui a rendu un très beau hommage dans sa présentation de l'Enracinement, l'ultime ouvrage de Simone Veil. Il disait « Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. » Son image de sainte, Simone Veil la doit d'abord à sa vie entièrement dédiée à la cause de tous les déracinés, de tous les exploités de son époque et dont elle a voulu partager les épreuves. Elle la doit aussi à une vie spirituelle intense axée sur la recherche de la vérité et de la beauté. Aimer, c'est agir, disait Victor Hugo la veille de sa mort. Cela aurait pu être la devise de Simone Veil. Alors, Martin Dumont, donc, tu es agrégé en philosophie, ancien élève de l'école normale supérieure. Tu enseignes la philosophie au lycée Anatole France, lié dans le Pas-de-Calais, c'est ça ? Et donc tu as soutenu ta thèse en décembre dernier sur les questions éthiques et épistémologiques posées par les greffes non vitales, greffes de peau. De main et de visage. Et de visage. Ouais. Tu as écrit donc dans la collection Questions de soins, donc cet ouvrage sur l'annonce aux malades, et qui révèle très bien la dimension proprement éthique de l'annonce comme moment ultime de la relation de soins. Donc, c'est-à-dire que l'annonce est porteuse d'une violence, une violence sur le fond, dans son contenu, donc celle de l'annonce d'une maladie, mais qui risque de se redoubler d'une violence dans sa forme, par le langage employé, par la manière d'annoncer. Et du coup, tu relèves avec justesse les risques et les difficultés des deux côtés de la relation, comme par exemple l'angoisse de l'annonce pour le médecin face à la nécessité de dire l'indicible, qui provoquera inévitablement un bouleversement existentiel chez le patient. Donc finalement, tu te demandes, en quelque sorte, quelles sont les fins de l'annonce, en pensant à la fois à ce à quoi elle met fin, quelle rupture provoque-t-elle chez le patient, mais en même temps à cette possibilité d'ouverture, ouverture sur une relation de confiance, ouverture vers un avenir, un espoir que cette annonce peut insuffler. Donc l'annonce a des retentissements importants sur la thérapeutique, sur la relation de soins, puisque l'annonce, avec sa part de violence, fait déjà partie du soin. Et tu diriges du coup un ouvrage à paraître avec Nathalie Zachaï-Reiners, qui s'appelle Penser le soin avec Simone Veil, donc dans la même collection. Et franchement, je vous encourage à aller voir du côté de cette collection Questions de soins, parce que c'est vraiment très intéressant, très abordable, et vraiment c'est très pertinent, je trouve. Et donc du coup, là, le prochain, donc, ce sera Penser le soin avec Simone Veil, et ça s'appuie sur un texte de 1942 de Simone Veil, qui s'appelle L'amour de Dieu et le malheur. Et du coup, on va en parler un petit peu aujourd'hui, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi cette invitation. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation et pour ces belles présentations. Donc, comme le séminaire porte sur la compassion, je propose un exposé sur la compassion chez Simone Veil. La thèse centrale de Simone Veil sur cette question de la compassion est qu'elle est impossible naturellement, c'est-à-dire selon la nature humaine, et qu'elle demande pour avoir lieu quelque chose de surnaturel. Alors j'en ferai pas le centre pour autant de mon exposé, mais c'est ce qui pour elle est central et j'espère va nous permettre de parcourir du coup les écueils de la compassion. Pourquoi pense-t-elle que la compassion est impossible humainement, naturellement? Et je pense que ça peut éclairer différentes dimensions de la compassion. Pourquoi? Alors, Simone Veil définissait la philosophie comme la capacité à contempler les contradictions. À contempler les contradictions qu'on perçoit et à accepter de s'en imprégner au lieu de chercher à les résoudre. D'abord parce qu'elles sont pour elle une occasion d'humilité pour le philosophe et que la tâche de la philosophie est d'abord, dit-elle, de concevoir clairement les problèmes insolubles. Peut-être pas tellement du coup de les résoudre. Et on va voir que pour elle, le problème de la compassion, d'ailleurs, c'est étrange, se résout d'un tour de main en un sens.
puisqu'il y a une dimension miraculeuse, surnaturelle pour elle dans la compassion, quand elle arrive malgré le fait qu'elle soit impossible. Et du coup, il y a très peu de choses sur concrètement comment ça se passe, la compassion. Donc je pense que ça nous apporte cette analyse de la compassion, de son impossibilité. Je voudrais développer aussi un peu après ça, du coup, quelle est la conception que se fait Simone Weil du malheur. Le texte dont il a été parlé, L'amour de Dieu et le malheur, est justement centré sur une phénoménologie du malheur, sur l'idée que le problème du malheur est d'abord qu'on ne le connaît pas en réalité, puisqu'on refuse de le voir, qu'on s'y refuse naturellement. Et je crois, enfin c'est ce que je défendrais, je crois, avec plaisir, enfin c'est assez fascinant, je crois que c'est un des seuls textes philosophiques sur le malheur que je connaisse, l'amour de Dieu et le malheur. C'est-à-dire que les philosophes ont plutôt tendance à nous décrire le malheur comme quelque chose qui est parfaitement surmontable avec la sagesse, et on passe immédiatement plutôt à la description de comment la sagesse va nous empêcher d'être malheureux. Alors la thèse de Simone Weil est pas du tout celle-là. Et je voudrais terminer, si j'en ai le temps, par décrire ce que Simone Weil appelle l'attention, dont elle propose quelque chose comme une méthode qui est pour elle la qualité évidemment absolument nécessaire pour être capable de compassion. Je disais que la compassion est pour elle une impossibilité. Je vais directement à ce qui pourrait être pour elle la conclusion. Ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle plus surprenant que la marche sur les eaux, la guérison des malades et même la résurrection d'un mort. Dans un autre texte, alors ces textes sont tous de la même période et les textes de Simone Weil ont fait l'objet d'éditions posthumes à peu près uniquement. Il y a seuls quelques textes qui ont été publiés de son vivant, du coup les textes se recoupent, ils sont issus de cahiers, ils ont été parfois édités à part, parfois ensemble, parfois selon différents découpages. Donc je vous propose une autre citation tirée de La personne et le sacré cette fois-ci, mais c'est pareil en fait, c'est des extraits de cahiers de la même période où on retrouve le même propos. Simone Weil nous dit ceci: ce qui, étant indispensable au bien, est impossible par nature. Ce qui étant indispensable au bien est impossible par nature, cela est toujours possible surnaturellement. Et on est là en plein, c'est pas ce que j'exposerai le plus dans la définition même de la foi, comme si c'est la définition qu'en donne Kierkegaard, que la foi c'est la possibilité de l'impossible, de rouvrir constamment la possibilité de ce qui même paraît impossible. Alors j'en viens à mon premier point, l'impossibilité naturelle de la compassion pour Simone Weil. Et elle parle bien d'impossibilité. C'est-à-dire que son but, c'est manifestement de nous montrer une contradiction intrinsèque absolue. Peut-être que nous, on pourra en tirer, ou chacun, à son gré, l'idée que la compassion est difficile seulement. Et il y a eu tout un débat entre Ricoeur et Derrida sur la question du pardon. Est-ce qu'il faut le qualifier d'impossible, et c'est ce qui définit même le pardon? C'est la position plutôt de Derrida. Ou est-ce qu'il faut le qualifier de difficile? C'est la position de Ricoeur. On oscille du coup entre une philosophie plus tragique et une philosophie plus optimiste, disons, même si elle ne se cache pas les difficultés. Et je crois que la philosophie de Simone Weil est à la fois tragique et faite d'une sorte de lumière de la possibilité de dépasser ce tragique de l'existence humaine quand même. Alors, cette thèse de l'impossibilité naturellement pour la nature humaine de la compassion, évidemment, elle paraît étrange, surtout quand on pense à Rousseau, qui fait de la pitié un sentiment absolument naturel de l'être et même de tout être vivant. Rousseau prend comme exemple les chevaux eux-mêmes. Il dit aucun cheval n'est capable de passer devant un cheval mort sans frémir. Donc la pitié est pour lui une pulsion absolument naturelle, mais bien sûr, même pour Rousseau, c'est pas parce qu'elle est naturelle qu'elle est spontanée. C'est-à-dire que cette nature est à retrouver, elle est enfouie, elle a disparu, elle a été dénaturée entre autres par le jeu de l'amour-propre dans nos sociétés, qui produit ce miracle, peut-être pour Rousseau, d'avoir été capable d'étouffer ce sentiment pourtant absolument naturel de prendre pitié du malheureux qu'on peut croiser.
Et Rousseau voit là-dedans un prodige, de manière très ironique, de la civilisation, d'avoir réussi à étouffer notre pitié si naturelle. Et donc l'idée de Simone Weil, c'est que la compassion est régulièrement mimée, c'est-à-dire que beaucoup de gens croient être capables de compassion pour Simone Weil sans réellement en être capables, ce qui est encore une manière d'échapper à ses exigences. Et elle a des phrases très dures à l'égard de ceux qui se croient capables de compassion, dont elle dit qu'en réalité, cette compassion est régulièrement superficielle, et elle se garde de tout idéalisme de la bienveillance, d'une bienveillance qui serait possible et un peu doucereuse. Et on va le voir, du coup, même pour Simone Weil, une fausse compassion sera, pour le malheureux, reçue comme une blessure, une nouvelle blessure, et pas seulement une indifférence. Je prends pour cela une citation à nouveau dans le texte qui a été édité sous le titre « La personne et le sacré », sur cette possibilité de prétendre à la compassion. Le malheur, quand la distance, ou matérielle ou morale, permet de le voir seulement d'une manière vague, confuse, sans le distinguer de la simple souffrance, et je reviendrai sur cette distinction, inspire aux âmes généreuses une tendre pitié. Mais quand un jeu quelconque de circonstances fait que soudain, quelque part, il se trouve révélé à nu, comme étant quelque chose qui détruit, une mutilation ou une lèpre de l'âme, on frémit et on recule. Et les malheureux eux-mêmes éprouvent le même frémissement d'horreur devant eux-mêmes. Le mouvement de recul face au malheur, quand réellement il devient enfin peut-être perceptible, ça concerne à la fois la bonne âme qui se croit trop rapidement dans la compassion, dans la pitié, et le malheureux lui-même, et on verra que c'est pour elle un des nœuds de la question de la compassion. Alors, comment définir la compassion ? La compassion, traditionnellement, c'est peut-être très schématique comme définition, mais c'est celle que prend Simone Weil. Elle consiste à se mettre à la place du malheureux. Et par là, le fait de se mettre à la place du malheureux permet de percevoir de quoi il souffre et va permettre de déclencher l'action qui va permettre de soulager. Alors bien sûr, c'est d'emblée plus compliqué, puisqu'on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre, éventuellement, on peut imaginer qu'on puisse se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir de quoi il souffre et être incapable pour autant de soulager. Frédéric Worms répète constamment que le soin est fait à la fois de bienveillance et de compétence. Et jamais la compétence seule, jamais la bienveillance seule non plus, pour autant. Mais chez Simone Weil, c'est très étrange, c'est peut-être un point obscur de sa pensée et un manque. Il n'y a pas de réflexion sur cette élaboration d'une compétence nécessaire pour soigner, il me semble. Alors, si on prend cette définition-là de la compassion, ce qui pose problème immédiatement à Simone Weil, vous l'avez peut-être déjà perçu, c'est que se mettre à la place du malheureux, c'est ça le geste qui pour elle est une impossibilité, puisqu'on fuit spontanément l'expérience du malheur. Le malheureux fuit la sienne, et le malheur, en réalité, pour Simone Weil, n'excite pas la pitié, mais le dégoût, le mépris. Le malheureux, dit-elle, est ridicule, même. Elle a des phrases sur le Christ disant « Le Christ n'est pas mort en martyr, dans la joie du martyr, il est mort de manière parfaitement ridicule, entre deux pauvres malfrats du coin. » Et il n'y a rien qui excite la gloire ou la noblesse dans ce décès. Alors, je propose une autre citation. Ces citations-là sont, pour leur majorité, prises dans L'amour de Dieu et le malheur, le texte dont on parlait au départ. « La pensée fuit le malheur aussi promptement, aussi irrésistiblement qu'un animal fuit la mort. Il n'y a ici-bas que la douleur physique et rien d'autre qui ait la propriété d'enchaîner la pensée, à condition qu'on assimile à la douleur physique certains... on n'a pas besoin de la suite de la citation, excusez-moi. Donc l'idée, c'est que ce qui est l'expérience propre du malheur, c'est qu'elle est toujours
en partie douleur physique aussi, on reviendra là-dessus, et que c'est ça qui enchaîne et qui peut-être va du coup obliger à percevoir l'expérience du malheur. Mais que ce n'est pas en tout cas une pitié ou une douceur d'âme qui va permettre de percevoir cela. Alors d'où l'idée que ce transport dans l'âme du malheureux est une impossibilité. Transporter son être dans un malheureux, c'est assumer son malheur pour un moment, prendre volontairement ce dont l'essence même consiste à être imposé par contrainte et contre la volonté, c'est là une impossibilité. En effet, pour Simone Weil, personne ne peut accepter volontairement une telle destruction de l'âme qui correspondrait à épouser cette dimension du malheur, j'y reviendrai après, qui se définit justement comme une destruction de l'âme pour Simone Weil, et pas seulement une souffrance, et pas seulement une modification de l'âme, mais quelque chose presque comme son anéantissement, ou son quasi-anéantissement. Alors, j'essaie de vous faire entendre Simone Weil, après peut-être que j'abandonnerai un peu les citations, j'en ai peut-être prévu trop, mais dans La personne et le sacré, la pensée répugne à penser le malheur autant que la chair vivante répugne à la mort. Et ensuite, elle propose une métaphore en disant c'est comme si un cerf était capable de se présenter spontanément à des loups qui vont le déchiqueter. C'est une impossibilité là aussi. D'où le fait que dans la compassion, il y a aussi une dimension de déploration. Alors, ça, c'est ce qu'on trouve chez Jean-Louis Chrétien particulièrement. Je quitte quelques instants Simone Weil. Jean-Louis Chrétien souligne que la compassion est toujours faite de la déploration de ne pas arriver à compatir aussi. De ne pas être capable, en fait, de se mettre à la place d'autrui, encore moins de prendre sa douleur sur nous. On peut le déplorer, on peut dire « j'aimerais bien te prendre un peu de ta souffrance ». Et du coup, ça se redouble aussi d'une compassion à l'égard de soi-même sur le sentiment d'être malheureusement incapable de faire œuvre vraiment de compassion, de faire œuvre de compassion comme on le souhaiterait en tout cas. Et c'est une compassion qui est légitime, qui est aussi un petit peu dangereuse, parce que si on s'y complaît, on devient celui qui aurait le plus de souffrance dans l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas, mais qui est vraiment à prendre en compte. On parlait avant de commencer la conférence d'un très beau texte de Patrick Autréau qui s'appelle « Soigner ». Patrick Autréau était psychiatre et il a eu un cancer et il est retourné soigner des gens qui avaient des cancers. Et ce dont il s'est rendu compte, à sa grande stupeur, c'est qu'il croyait revenir plus fort grâce à ça, et être capable de parfaitement comprendre ses patients, et du coup de parfaitement leur répondre. Et il a plutôt réalisé que l'épreuve l'avait lui-même brisé, l'avait rendu incapable, en fait, en partie d'exercer son métier, mais aussi parce qu'il voyait effectivement jusqu'où il aurait dû s'efforcer d'aller, et que c'était en réalité impossible. Il y a un dialogue poignant avec un de ses patients qui lui dit « mais vous comprenez rien, vous croyez que vous comprenez, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est qu'avoir un cancer ». Et où Patrick Autréau commente en disant « si, je déplorais justement le fait que je comprenais tellement bien, le fait que je ne pourrais pas aller le rejoindre aussi ». Donc non seulement le malheur nous répugne, il nous repousse, il ne donne pas immédiatement l'envie d'aider. Dans les greffes sur lesquelles j'ai un peu travaillé, les médecins disent que c'est des handicaps extrêmement impressionnants, la perte de deux mains ou de beaucoup de tissus du visage. Et ils disaient que les amputés des mains attirent de la compassion, mais que les défigurés attirent le dégoût. Et ne reçoivent pas spontanément du tout de l'aide de leur entourage, ni une bienveillance. Et donc plus que ça, le malheur attire même la violence du coup pour Simone Weil à son égard.
Et elle reprend un exemple animal. Du coup, ça m'intéresse par rapport à l'exemple de Rousseau sur le cheval. On lit cela, la nature charnelle de l'homme lui est commune avec l'animal, la même thèse que Rousseau, de ce point de vue-là. Les poules se précipitent à coups de bec sur une poule blessée. C'est un phénomène aussi mécanique que la pesanteur. Tout le mépris, toute la répulsion, toute la haine que notre raison attache au crime, notre sensibilité l'attache au malheur. Et alors, d'autant plus que la compassion aussi est capable de se retourner aussi très rapidement en aigreur à l'égard du malheureux. Le premier mouvement de la compassion, c'est de venir aider, de venir soutenir, mais à condition que le malheur ne dure pas trop longtemps. Et quand sa profondeur prend place, la bonne âme risque là encore de s'enfuir à toutes jambes. Je vous propose ça formulé par Kierkegaard dans un de ses discours, du coup qui étaient pour la plupart d'entre eux des sermons rédigés pour sa communauté. Souvent, hélas, la compassion humaine prend une attitude inverse vis-à-vis de la souffrance étant plus lourde à la longue, tandis que la compassion se lasse. Au début de la souffrance, on voit accourir la sympathie humaine, qui se retire si l'infortune persiste. Et parfois même, chez l'agité, dont le bienveillant empressement se trouve épuisé, elle se transforme en une certaine aigreur contre le malheureux. Voilà, premier bouquet de problèmes qui pose la question de l'impossibilité de la compassion. Au moins un deuxième bouquet de problèmes qui justifie cette thèse de l'impossibilité de la compassion. Ce que souligne avec force Simone Weil, c'est que le malheureux, de plus, est invisible. Qu'il ne porte pas une étiquette sur son front de malheureux, parce qu'il fuit naturellement sa propre expérience du malheur aussi. Cette pensée est insupportable. Ça rejoint les analyses de Pascal sur le divertissement, où Pascal souligne que face au malheur, les hommes ont comme pulsion d'aller chercher un bien ailleurs qui les détournera d'y penser. C'est la célèbre pensée sur le père qui a perdu son fils la veille et qui, le jour suivant, va jouer au tennis face à quelqu'un pour penser à autre chose, tout simplement. Penser à où placer une balle sur un terrain. Et alors, du coup, pour Simone Weil, bien sûr, il est tout à fait possible de passer à côté du malheur. Des êtres humains peuvent vivre 20, 50 ans dans cet état violent. On passe à côté d'eux sans s'en apercevoir. Quel homme est capable de les discerner ? On remarque seulement qu'ils ont parfois un comportement étrange et on blâme ce comportement. Et alors ça, c'est un des problèmes classiques de la compassion que souligne aussi Simone Weil. C'est que le malheur de celui qui aurait besoin de la compassion est en partie inexprimable. Il n'a pas les mots pour dire son malheur, au point que parfois on lui en fait même l'injonction en disant « tu aurais dû m'en parler, tu aurais pu m'en parler, bien sûr que je t'aurais écouté ». Simone Weil souligne que pour que le malheureux puisse parler, évidemment il faut qu'il soit écouté et qu'il se referme dans le mutisme, en partie parce qu'il anticipe le fait qu'il ne sera pas écouté et que du coup l'occasion serait même perdue définitivement. Si j'ai dit et que je n'ai pas été écouté, il n'y a plus cette porte de sortie qui soit possible. En effet, le malheur a comme premier effet de nous plonger, dit Simone Weil, dans le gémissement, l'informulable, ou le cri qu'on trouve dans les tragédies, le cri tragique, l'exclamation. Et le cri a ce paradoxe d'être à la fois maximalement expressif. On voit bien qu'il y a quelque chose, et d'une expression absolument minimale, voire de zéro. C'est-à-dire que le cri ne rend pas identifiable la souffrance qui est derrière.
C'est l'expérience du petit bébé qui pleure et dont, après avoir fait la liste de ce dont il pourrait souffrir, on se demande encore pourquoi il pleure. Et le cri n'est pas capable de l'exprimer. Alors, cette idée de trouver une expressivité du malheur, on la trouvait déjà chez Rousseau, bien sûr. Rousseau voyait déjà bien que le malheur pouvait être exprimé de manière trompeuse en plus. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'expression du malheur. On peut attirer l'attention sur un faux malheur ou sur un malheur mineur. Et c'est les pages très belles, très importantes, je trouve, de Rousseau contre le théâtre. Dans la lettre à d'Alembert, où il dit que le théâtre, en fait, dans la définition d'Aristote, la tragédie doit susciter terreur et pitié. Mais le théâtre, pour Rousseau, nous pousse d'abord à la sensiblerie, puisqu'elle nous fait penser qu'on est extrêmement sensible d'avoir pleuré à ce qui se passe sur scène, et ça ne nous empêchera pas de sortir du théâtre et de ne pas avoir un regard pour le clochard qui est sur les marches du théâtre. Et donc c'est une sensibilité à bon compte, qui n'est pour Rousseau pas si éducatrice que le théâtre le prétend. Le théâtre revendique le fait de corriger les mœurs dans la comédie ou de restaurer la nature humaine dans la tragédie. Et Rousseau pose en plein le problème d'une véritable expressivité du malheur. Et c'est en fait sans doute ce qu'il a cherché à travers tous ses écrits. Il dit qu'il faut retrouver une langue naturelle, retrouver les signes naturels qui permettent de dire vraiment les affects d'une âme humaine. Dans une société où ceux-ci sont l'objet d'une manipulation habile par ceux qui sont capables d'en avoir l'usage. Simone Weil rejoint cette analyse en soulignant que le malheureux a perdu la voix, en fait, et il est donc incapable d'exprimer par lui-même son malheur. Ceux à qui il est arrivé un de ces coups, après lesquels un être se débat sur le sol comme un ver à moitié écrasé, ceux-là n'ont pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive. Et le drame, pour Simone Weil, c'est que souvent le malheureux, en plus, quand il fait partie des couches, disons, populaires de la société, est le moins capable de s'exprimer de manière audible, de manière habile, encore une fois, et que du coup, son discours, le discours du malheur, risque d'être récupéré par ceux qui sont capables de parler, mais qui croient avoir une connaissance du malheur, mais une connaissance en réalité très fausse. En fait, à peu près par les intellectuels. Alors c'est aussi tous les problèmes de l'époque, de la gauche de l'époque aussi, particulièrement, de savoir de quel droit des intellectuels peuvent parler au nom des ouvriers. C'est pour ça qu'elle s'est efforcée d'aller connaître l'expérience de la vie d'usine. Et sur l'expérience de la vie d'usine, elle rencontre ce même drame, cette même contradiction, que les ouvriers qui seraient les plus capables de parler de leur malheur en sont incapables par l'épuisement, en sont incapables par le manque d'éducation, et que quand ils vont se mettre à parler, ils vont bafouiller, être ridicules, en tout cas ne pas être entendus. Il y a encore un pas, même pour Simone Weil, dans le fait que le malheureux est incapable d'exprimer son malheur. C'est aussi qu'il est tellement imprégné par son malheur que le malheur, dit Simone Weil, le durcit lui-même, et qu'il devient presque complice de son propre malheur, et finit par se considérer comme n'ayant même plus à revendiquer le droit d'être heureux encore. Et donc n'arrive plus à avoir la pulsion à rechercher un secours, pensant ne même pas le mériter du fait de la honte, pensant que le malheur, il va nécessairement de toute façon y retomber. De plus, alors ça c'est peut-être un problème très classique de la compassion. Ce que souligne Simone aussi, c'est bien sûr que la compassion en plus a des filtres, c'est-à-dire qu'il y a pour nous des gens qui vont plus attirer notre compassion que d'autres.
Les analyses là-dessus sont nombreuses. Par exemple, il y a les analyses de Judith Butler sur les nécrologies après le 11 septembre, en disant qu'il y a eu des vies qui ont manifestement mérité des nécrologies étendues et d'autres qui n'ont pas mérité de nécrologie étendue. Il y a le célèbre exemple donné par Tocqueville de la marquise de Sévigné, qui était quelqu'un de quand même très bienveillant et affectueux, d'après ses lettres. Et elle termine de ses lettres très compatissante à l'égard de sa fille qui est malade, en soulignant qu'on a pendu 200 manants hier, qui s'étaient révoltés. Une sorte d'indifférence totale. Et Tocqueville souligne que, en fait, c'est un comportement typique d'aristocrate de considérer que ça n'est même pas la même humanité que la sienne et qu'on ne peut pas qu'on ne peut compatir qu'envers un alter ego. Et Tocqueville considère que la définition même de la démocratie, avant même d'être des institutions, une forme politique, c'est d'abord ce sentiment universel de l'alter ego, que chacun est l'autre de moi. On retrouve cette analyse des filtres chez Rousseau aussi, qui se demande pourquoi les puissants sont incapables de compatir à l'égard des pauvres. La réponse de Rousseau est que c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne seront jamais eux-mêmes pauvres, qu'ils ne seront jamais dans cette situation. Et on la retrouve dans un très beau texte aussi de Simone Weil, un des rares textes qui a été publié vraiment de son vivant, avec difficulté. Le texte a été refusé par la NRF. On lui avait demandé des coupes et elle a absolument refusé de toucher à son article. C'est un texte sur l'Iliade, qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, où elle dit que ce que décrit l'Iliade, c'est, de manière très belle, c'est justement comment la force est capable de réduire quelqu'un à l'état de chose. Et même celui qui l'exerce, au final, dans l'Iliade, puisqu'il y a des renversements perpétuels et du coup, le vainqueur n'est vainqueur qu'un temps et la force qu'il a employée va le soumettre dans un retournement futur. Mais pour Simone Weil, ce qui fait que le fort est capable de faire un tel usage disproportionné de sa force, au point de réduire l'autre à une chose, c'est que dans le temps où je possède la force, je suis convaincu que les autres font partie d'une espèce distincte, dit Simone Weil, qu'il y a les forts et les faibles. Alors ce que démontre l'Iliade, c'est que c'est une erreur, puisque comme il y a le retournement, en fait, le fort deviendra faible à un moment ou à un autre, et ils se découvriront frères dans cette misère, en fait. D'où le fait que dans l'Iliade, il y a des descriptions très belles de reconnaissance mutuelle de la part des ennemis, comme ayant vécu une tragédie absolue dans les deux cas, même en étant éventuellement vainqueur. Alors, je voudrais quand même en venir aussi au point de l'idée de Simone Weil que du coup la fausse compassion est en plus une blessure. L'idée de Simone Weil, et c'est là peut-être qu'elle approche l'idée de vulnérabilité, c'est que le malheureux, l'effet du malheur est d'avoir ce qu'on pourrait appeler une vulnérabilité au carré, puisque la vulnérabilité, pour Simone Weil, on la partage tous, c'est notre fragilité intrinsèque, constitutive, mais celui qui a été frappé par le malheur est d'autant plus vulnérable, d'autant plus exposé, mis à nu par sa situation de malheur, à l'égard du bien comme du mal. Alors, j'en viens à la citation que je voulais vous proposer sur cette question. Celui que le malheur contraint à recevoir le pain, à subir le coup, à l'âme exposée, nue et sans défense, à la fois au mal et au bien. D'où le fait que pour Simone Weil, encore une fois, la fausse compassion peut être une blessure pour celui qui la reçoit comme quelque chose de mécanique, comme elle parle du fait que la compassion s'exerce parfois non pas à l'égard de telle personne, mais à l'égard d'un exemplaire du malheur, ce qui est une manière de maintenir l'anonymat du malheureux, en fait, qui est une des dimensions principales du malheur, pour Simone Weil, le fait de tomber dans un anonymat absolu, à l'état de chose. Et du coup, je pense que pour des soignants, c'est un texte
terrible en un sens, puisque ce qu'elle dégage, c'est l'idée qu'un soin qui n'irait pas, qui éviterait cette idée que celui qui est en face de moi est malheureux de ce fait, et je crois que le terme de malheur n'est pas du tout un terme qu'on utilise dans les milieux du soin, peut-être du coup par une prudence que Simone Weil trouverait encore une fuite, quoi, une manière de ne surtout pas se dire la profondeur de la situation d'un patient, des personnes qu'on soigne. L'idée de Simone Weil, c'est qu'un soin qui n'irait pas jusqu'à prendre en compte cette dimension serait lui-même une blessure et serait du coup à la limite d'être une violation même à l'intérieur de la relation de soins, où au lieu de donner la bienveillance qui est attendue, j'exerce, peut-être même avec les meilleures intentions du monde, quand même une certaine violence par ce refus d'aller jusqu'à reconnaître l'existence du malheur chez la personne. Patrick Autréau, dans son récit, dit ce que j'avais compris à partir de mon expérience du cancer, c'est qu'il fallait peut-être être un saint, mais ça, j'avais pas appris. J'avais appris à être médecin, mais pas à être un saint. Et alors, du coup, ça peut faire l'objet d'une discussion. Je crois que, forcément, mais Simone Weil nous présente quelque chose comme une limite du soin. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle ne la place pas comme à l'extérieur, c'est-à-dire que l'idée d'une dimension surnaturelle ou religieuse n'est pas en surplomb pour venir juger le soin, mais son idée, c'est qu'elle se retrouve à l'intérieur même des actes de soin. Est-ce qu'ils vont jusqu'à prendre en compte cette dimension fondamentale du malheur? Alors, je voudrais peut-être dire quand même un mot de cette idée du malheur. Enfin, j'ai beaucoup de choses à développer du coup encore. Non, peut-être que du coup je vais peut-être passer à mon deuxième point en fait directement. Donc le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la vraie compassion pour Simone Weil, et peut-être du coup pouvoir donner quelques éléments du troisième que j'avais envie d'aborder sur qu'est-ce que c'est que l'attention et comment elle se forge pour Simone Weil. Alors, l'idée de Simone Weil, c'est que la véritable compassion, ce serait du coup être capable de se transporter dans l'autre malheureux, de surmonter ce dégoût de l'anéantissement, et le fait que je vais moi-même m'en trouver anéanti, mais par là être capable du coup de lui redonner la voix au malheureux, lui redonner momentanément l'être même. C'est pour ça que dans la première citation que j'avais donnée, elle dit c'est un miracle encore plus surprenant que la résurrection d'un mort. Si la compassion est capable de redonner l'être à celui qui avait, en fait, dans l'expérience du malheur, disparu. Je lis du coup le passage qui explicite ça. En transportant leur être même dans celui qu'ils secourent, donc on parle de ceux qui sont capables de compassion, ils lui donnent pour un instant cette existence propre dont il est privé par le malheur. Le malheur est essentiellement destruction de la personnalité, passage dans l'anonymat. Comme le Christ s'est vidé de sa divinité par amour, le malheureux est vidé de son humanité par sa mauvaise fortune. Aux yeux d'autrui et à ses propres yeux, il est entièrement défini par sa relation avec le malheur.
Quelque chose en lui qui voudrait bien exister est continuellement rejeté dans le néant, comme si l'on frappait à coups redoublés sur la tête d'un homme qui se noie. Il est, selon les cas, un pauvre, un réfugié, un nègre, un malade, un repris de justice ou toute autre chose de ce genre. Celui qui, en voyant un malheureux, transporte en lui son être, fait naître en lui par amour, au moins pour un moment, une existence indépendante du malheur. Alors, c'est ensuite en explicitant cela que Simone Weil est la plus dans les dimensions théologiques de sa pensée. Simone Weil va jusqu'à penser que du coup l'acte de compassion ne peut être fait que par quelqu'un qui a connu cet anéantissement qu'est le malheur, mais pour Simone Weil, cette connaissance peut venir en dehors de l'expérience concrète du malheur. L'expérience concrète du malheur nous fait bien souvent, pour Simone Weil, rater l'expérience du malheur. On la fuit, on en est incapable. On peut avoir cette connaissance du malheur, ne serait-ce que par sa possibilité, par la prise de conscience de notre fragilité absolue, le fait d'être à la merci de toute circonstance extérieure, dans nos dimensions psychiques, physiques, sociales. Simone Weil insiste beaucoup sur le fait que dans le malheur, il y a toujours une dimension de déchéance sociale. Que c'est toujours ces trois dimensions et que la déchéance sociale a une dimension essentielle. Et donc, l'idée de Simone Weil, c'est que est capable de compassion celui qui a connu cet anéantissement et dans cet anéantissement même a été capable de continuer à désirer aimer. Même pas capable d'aimer. Simone Weil dit que le malheur détruit nos capacités à aimer. C'est pour ça que les malheureux eux-mêmes sont violents, sont parfois ingrats à l'égard même de ceux qui les aident. Et donc, alors là, on trouve le point d'incandescence et la question de la foi. C'est que l'idée que se fait Simone Weil de la foi, c'est un désir d'aimer. La foi, pour Simone Weil, c'est le désir maintenu, même avide, même dans le vide. Et l'expérience de l'anéantissement du malheur, c'est celle d'un vide, d'un certain vide. Et pour Simone Weil, en plus, dans sa théologie, Dieu lui-même s'est vidé de sa substance dans la création. Donc Dieu lui-même connaît le malheur, le Christ a connu le malheur, il a demandé au Golgotha je ne retrouve plus, je suis désolé. Il a crié pour demander pourquoi il souffrait. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà, excusez-moi. Et ce cri est sans réponse pour Simone Weil face au malheur. C'est ça qui est très important. Le titre, c'est l'amour de Dieu et le malheur. C'est pas le malheur et l'amour de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu est une réponse. Ah oui, vous êtes malheureux, mais il y a l'amour de Dieu, vous inquiétez pas. Donc vous allez être sauvé plus tard, ou il y a une vie après, ou ça va surmonter. Non, c'est l'amour de Dieu se joue dans cette expérience même du malheur. Et l'expérience du malheur, pour Simone Weil, c'est, encore une fois, cette absence de réponse. Le monde est sans finalité, la souffrance n'a aucun sens. Là-dedans, elle est spinoziste. Elle a beaucoup aimé Spinoza, qui passe son temps à dire que le monde n'est que nécessité et qu'il n'y a aucune finalité dans le monde, à attendre du monde. Et donc pour elle, le bien est nécessairement hors du monde, et la foi, c'est encore une fois d'être capable de maintenir cette orientation qu'est le désir du bien. Et Simone Weil cite plusieurs fois un conte esquimau qui l'a manifestement beaucoup frappé, dans lequel les Esquimaux expliquent l'apparition du soleil par le fait qu'un corbeau, dans la nuit, n'arrivait pas à retrouver sa nourriture et qu'il a donc demandé la lumière. Et qu'à force de la demander, elle est apparue. Et pour Simone Weil, c'est ça le geste de la foi. Et Simone Weil a eu une expérience mystique. Elle dit le Christ est venu me trouver, il m'a prise un jour. Qui pour elle d'ailleurs n'est pas du tout une rupture dans sa vie. On a cité sa générosité à 5 ans déjà, et donc pour elle, elle a toujours refusé de parler de conversion au christianisme, mais pour elle il n'y a pas eu de changement de direction dans son existence. Donc, est capable de compassion, pour Simone Weil, celui qui est capable du coup de résister à cet anéantissement qu'est le fait
d'aller vers l'autre malheureux parce qu'il l'a traversé et qu'il a, dit-elle, le point le plus intime de son âme qui a été sauvé de cet anéantissement. On a été épargné, disons. Et du coup, pour Simone Weil, la compassion à l'égard du malheureux, ensuite, alors ce qui est très étrange, c'est qu'elle la décrit ensuite comme un acte purement automatique. Pour elle, les actes de charité qui sont produits par là, et je reviendrai juste sur ça après, qu'elle n'appelle pas d'ailleurs charité, sont faits dans une sorte d'inconscience, dans le fait de s'être placé dans la situation de l'autre, et presque sans avoir le sentiment qu'on aide quelqu'un d'autre. Elle reprend souvent un passage de l'Évangile dans lequel le Christ dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les gens, les disciples à qui il dit ça, disent ah bon, mais quand est-ce qu'on t'a habillé, nourri, visité justement quand tu l'as fait à d'autres. Et donc Simone Weil considère que l'acte issu de cette compassion va être une forme d'automatisme et du coup pas du tout un acte méritoire. On est très loin ici de la charité comme quelque chose de supplémentaire. J'ai fait plus que ce que j'aurais dû. Et même pour Simone Weil, les actes issus de la compassion ne sont même que la justice, purement et simplement. Donc ne sont pas au-delà de la justice, ne sont pas un effort supplémentaire, mais ne sont que la justice. Là, c'est un point dans lequel il me semble qu'elle est fidèle à sa tradition juive qu'elle a pourtant extrêmement rejetée. Lévinas souligne que ce qui compte en morale, c'est la loi et que les actes moraux sont purement justice. Et elle retrouve cette conception aussi dans la conception des Grecs de la justice. Donc quelque chose dont il n'y a pas à se vanter. Et si cette compassion est possible pour Simone Weil, alors une expression juste du malheur devient possible. Ce malheur qui est sans cesse défiguré, tu, étouffé, attend des gens qui puissent lui donner réellement son expression. Simone Weil dit que le malheur et la vérité exigent les mêmes capacités d'attention de ce point de vue-là. La vérité, elle aussi, attend de pouvoir être dite, être découverte, et elle ne se révèle pas de manière triomphante. Et Simone Weil, du coup, considère que le paradoxe, c'est que l'expression juste, enfin trouvée de manière juste du malheur, va produire de la beauté. Je vous lis pour ça un passage de La personne et le sacré. Autant le malheur est hideux, autant l'expression vraie du malheur est souverainement belle. Mais je crois qu'on est loin là d'une esthétisation pourtant du mal, hein. Mais c'est vraiment, alors c'est pleinement cette question de l'esthétisation du mal quand même. Je pense que Simone Weil considère que ce qui est parfaitement beau, c'est justement l'adéquation entre une expression artistique et une expérience, et non pas l'expression artistique en elle-même. Ce qui est l'objet d'une joie, même si cette joie est douloureuse, c'est le fait qu'une expérience ait trouvé son expression, il me semble. On peut donner comme exemple Phèdre, l'école des femmes, Lyre, les poèmes de Villon, mais bien plus encore les tragédies d'Échille et Sophocle, et bien plus encore l'Iliade, le livre de Job, certains poèmes populaires, et bien plus encore les récits de la Passion dans les évangiles. L'éclat de la beauté est répandu sur le malheur par la lumière de l'esprit de justice et d'amour, qui seul permet à une pensée humaine de regarder et de reproduire le malheur tel qu'il est. Donc là aussi, il y a pour elle quelque chose de presque miraculeux dans le fait que le malheur arrive à sa juste expression. Alors je voudrais juste dire, je peux prendre 5 minutes encore, disons. Quelques mots sur l'attention, du coup.
L'attention, vous savez peut-être que Malebranche l'a décrit comme la prière naturelle de l'esprit. Donc Malebranche déjà faisait un lien entre la prière et l'attention, mais une prière naturelle, c'est-à-dire une forme naturelle d'une relation vraiment à une réalité. Je crois que c'est ça qui compte pour Simone Weil, c'est comment on accède à la réalité. Alors, pour Simone Weil, je vais aller vite sur ça. La grande erreur sur l'attention qu'on fait tous pour elle, c'est de croire qu'elle est un effort et qu'elle est une activité. Simone Weil dit qu'elle demandait à ses classes, elle a enseigné aussi un temps, faites attention, et elle voyait les élèves froncer les sourcils, et elle dit au bout de 5 minutes, quand on leur demandait à quoi ils avaient fait attention, ils étaient incapables de le dire, ils étaient fatigués, du coup la fatigue, ils pensaient c'était valeureux ce qu'ils avaient fait. Et Simone Weil dit que dans le travail intellectuel, la fatigue, l'effort ne doit pas être présent, que l'attention au contraire demande plutôt de ne pas être fatigué, et que 20 minutes de bonne attention sont préférables à de l'effort. Et même elle dit que l'activité intellectuelle doit être guidée d'abord par le désir et le plaisir, et la joie d'apprendre, et pas par un effort volontaire au forceps. Elle dit, elle a des mots assez durs, elle dit pour ceux pour qui les études ne sont pas un plaisir, c'est des caricatures d'étudiants. Et donc, l'attention va plutôt être définie comme une attente par Simone Weil, et par une absence de précipitation. Ne surtout pas prétendre avoir identifié l'objet auquel je cherche à être attentif. On retrouve là les recommandations de Descartes, en un sens, dans la méthode, dans le discours de la méthode, qui est de se garder de tout jugement précipité. Et Simone Weil dit que toutes nos fautes viennent du fait, alors même c'est un texte sur les études scolaires, nos fautes viennent du fait d'avoir voulu avoir la réponse trop vite. Et au contraire, l'attention, du coup, suppose bien un effort, mais un effort purement négatif, et le plus difficile à faire, celui auquel on répugne le plus. À la limite, on répugne moins à la fatigue pour Simone Weil, et c'est pour ça qu'on opte pour la stratégie de la fatigue. L'effort négatif est plus difficile à faire qui va être fait, ça va être justement d'être capable de se vider de soi, se vider de nos prénotions, de les laisser, dit Simone Weil, comme un promeneur en haut d'une montagne contemple la vallée sans vraiment la regarder. Donc nos connaissances sont là, elles vont nous servir à appréhender le problème de mathématiques, la version d'allemand ou d'anglais à faire, mais elles doivent être à disposition sans être elles-mêmes actives. Et donc, il s'agit d'attendre la vérité avec désir, dit Simone Weil, et sans se permettre de la chercher. Il va s'agir seulement de repousser les fausses solutions qui se présentent. Et c'est pour ça que Simone Weil recommande ce qu'on a tous beaucoup de mal à faire quand on est prof, c'est-à-dire de dire aux élèves de regarder leurs fautes. C'est-à-dire d'essayer de voir que c'est parce qu'ils se sont précipités sur une solution et qu'ils avaient la solution disponible, mais que, bon, peut-être par facilité ou par crainte de mal faire, ils ont choisi la première qui se présentait. Alors, du coup, pour Simone Weil, l'attention que vont forger les études, mais aussi le travail manuel. Pour Simone Weil, il n'y a pas du tout que les études qui forgent nos capacités d'attention, peuvent avoir justement pour fruit l'attention à autrui, en être capable. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. On retrouve une formule qu'on a déjà vue à propos de la compassion. La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile, c'est presque un miracle, c'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas, la chaleur, l'élan du cœur, la pitié n'y suffisent pas. Dans la première légende du Graal, il est dit que le Graal, pierre miraculeuse, qui, par la vertu de l'hostie, rassasie toute faim, appartient à quiconque dira le premier au gardien de la pierre « Quel est ton tourment ?» Donc juste des capacités d'attention. Aussi, je passe
tout un passage, aussi il est vrai, quoique paradoxal, qu'une version latine, un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'effort qui convient, peuvent rendre mieux capables un jour, plus tard, si l'occasion s'en présente, de porter à un malheureux, à l'instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible de le sauver. Donc l'idée ici, c'est que cette attention qui se développe va pouvoir être mise en jeu dans d'autres rapports. Je signale juste, et j'en terminerai là, que Simone Weil aussi développe le fait que l'attention a des conditions, et notamment des conditions sociopolitiques. Elle décrit avec attention comment certaines formes de travail rendent impossible l'attention, particulièrement le travail en usine qu'elle a connu. Elle dit qu'à la sortie de sa journée d'usine, elle espérait à chaque fois qu'elle allait pouvoir lire, étudier et qu'elle s'en découvrait totalement incapable, et que le fonctionnement même de l'usine dépouillait le travail lui-même de ses qualités d'attention, ne nécessitant plus d'attention et ne nous mettant plus en face d'une réalité, ne nous permettant plus un certain accès à la réalité par le travail lui-même. Et donc Simone Weil, dans un autre de ses textes, je crois que c'est dans l'enracinement, dit en fait il faut Platon plus le travail. C'est ça sa formule. C'est-à-dire, ce qu'elle reproche beaucoup à Platon, c'est d'avoir manqué la dimension du travail humain comme une manière de rencontrer la vérité, de rencontrer la réalité. Platon a raison pour elle dans le fait de situer le bien comme transcendant, comme hors du monde, comme une aspiration qu'on ne peut pas trouver dans le monde, en tout cas, mais il faut y ajouter le travail. Et elle a fait dans l'enracinement un programme politique pour la France libérée, qui lui avait été demandé par la France libre à Londres pour qu'elle arrête de les embêter. Elle demandait à être parachutée sur la France. Et elle ne faisait pas partie des troupes d'élite dans l'absolu. Donc, et dans l'enracinement, elle développe ce que ça serait qu'une société qui permettrait vraiment l'attention, notamment à travers, peut-être encore un point que je signale, à travers des études d'histoire réorientées vers pas seulement les vainqueurs, mais aussi les vaincus, auxquels évidemment on ne fait plus attention parce que tous les documents ont disparu, parce qu'il est impossible, et du coup ça rend impossible de compatir avec eux. Et également, bien sûr, les arts et les sciences aussi doivent nous rendre capables de développer cette attention. Et c'est encore même la tâche du politique. Je propose une dernière citation dans La personne et le sacré. Il faut un régime pour l'expression publique des opinions qui soit défini par une atmosphère de silence et d'attention, où ce cri faible et maladroit, celui du malheureux, puisse se faire entendre. Il faut un système d'institutions amenant le plus possible aux fonctions de commandement les hommes capables et désireux de l'entendre et le comprendre, ce cri des malheureux. Et elle dit, dans un autre de ses textes, le métier de politique, comme tout métier, doit bien nécessiter des capacités d'attention. Et peut-être que le drame du politique, c'est justement qu'il n'a pas le temps d'exercer son attention, de prendre le temps d'une certaine solitude et d'un certain silence. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention. Alors, c'est à vous. On vous laisse poser les questions. Ouais, je peux dire que dans le film L'insulte, un excellent film, on voit la reconnaissance mutuelle des deux ennemis, puis on comprend qu'en fait ils ont besoin de compassion mutuelle, mais qu'on les écoute à un moment donné. C'est un bon exemple. Ouais. C'est un film iranien récent, c'est ça, si j'ai bien su. Libanais, oui, pardon. Oui. Le Libanais fait partie d'un village où les Palestiniens ont tué 30 000 personnes et le Palestinien évidemment fait partie de ce pays où ils sont très
relégué, c'est plus... Mais le film est magnifique, il y a des tas de passages. C'est un bon exemple atypique de cinéma ou d'histoire. On ne glorifie pas seulement les vainqueurs, on essaie de... C'est ce qu'on pourrait dire qu'elle proposait en fait. Ouais. Simone Veil, elle a des mots très durs contre Rome, par exemple. Elle prend tout le temps le parti des Grecs contre Rome. Elle a ce sentiment que Rome était une barbarie absolue. Et du coup, ce qu'elle discerne dans l'Iliade, c'est justement... Elle dit, en fait, il y a un moment où on ne sait même plus de quel camp est Homère. On ne peut même plus savoir s'il est troyen ou grec, en fait. Alors, on le sent à nouveau par certains moments, mais son idée, je ne me souviens plus des vers d'ouverture de l'Iliade, mais c'est sur son mot de chanter. Je crois que la formule, c'est chanter les hauts faits des Troyens et des Grecs. Donc, elle voit une équité dans l'Iliade que les Romains n'ont pas du tout pratiqué à l'égard des peuples qu'ils ont colonisés, et que les historiens ont beaucoup de mal aussi à... Alors c'est peut-être même pas leur rôle en plus de faire cette équité, mais de nous permettre encore. Quoi. Une question qui est un peu difficile à poser en fait. C'est la figure de Simone Veil, c'est vraiment, comme vous dites, une dureté, une très grande exagération. C'est vraiment une grande passionnée. Et la manière dont elle a développé ses idées, même concrètement, c'est-à-dire ce qu'elle s'est imposée en s'exposant physiquement et globalement à travailler comme des ouvriers, alors même qu'elle était d'une santé très fragile. Elle se nourrissait pas assez, elle s'exposait au froid, elle avait dans le souvenir, je crois, des bronchites, qui souffrait de bronchites. Et du coup, ça renvoie à quelque chose qui est vraiment... c'est très compliqué. Par exemple, quand on est dans le milieu soignant, moi je suis médecin, c'est vrai que c'est une figure qui est, je pense, extrêmement difficilement accessible, parce que ça renvoie à quelque chose qui effectivement tellement exagéré pour un homme. Ça veut dire que la compassion, c'est intégrer complètement la valeur totale de l'autre. C'est très difficile de vous exprimer ce que je ressens. Oui. Voilà, il y a quelque chose qui... C'est comme Patrick Autremont, effectivement, on n'est pas des saints. Enfin, il faut avoir les pieds sur terre, et si on veut faire quelque chose pour les autres, ça peut être des choses infimes, sans pour autant pénétrer totalement dans leur valeur absolue, et il y en a, même individuellement. Du coup, il y a quelque chose qui est... Et sa vie, finalement, elle est très jeune, et elle n'a pas été à... elle est même tellement exposée, fragilisée, etc., qu'elle est aussi morte de son propre comportement excessif. Donc du coup, c'est difficile, cette philosophe, à approcher, et sans avoir un peu... Moi, elle me donne parfois l'impression voilà, le côté mystique, le côté... Donc en pratique, c'est difficile de pouvoir la mettre dans ses pensées pour quand on est à l'hôpital, quand on pense à compassion, empathie, parce que l'empathie elle existe, elle se travaille, elle se développe, elle se nourrit. Parce que là, l'absolu, alors oui, l'absolu c'est impossible, quoi. Qui peut être parfait comme ça. Et puis en plus, c'est un peu un rapt de le malheur de l'autre, on n'a pas forcément le droit de pénétrer totalement, ça rapporte aussi à l'autre. Je ne sais pas si Patrick Autremont, je pense que ça serait super s'il pouvait parler de son expérience au-delà de son il est dans le... Je sais pas, il a donné un texte dans le recueil là, dont on parlait, mais un texte pas analytique, une fiction. Alors moi je sais difficile, je m'excuse, je suis non, mais... confuse, mais en tout cas moi à chaque fois ça me plonge des pensées où ça c'est tellement inaccessible, c'est l'idée d'absolu, quoi.
exagération, dans la compassion, il faut vraiment pénétrer totalement. Maintenant, on ne peut jamais totalement. Mais heureusement, et ça maintient la différence, et ça maintient l'intersubjectivité, et ça maintient l'aide, l'autre, pour aider, il faut pas être dans le totalement vers l'autre, il faut justement avoir non pas une distanciation, mais une relation. Ce qui fait qu'on ne peut pas... Alors, malheureusement, j'ai plus le propos en tête, mais il y a dans le recueil à nouveau, il y a un texte d'une psychiatre qui essaie de comprendre ce que ça peut être que, ces formules très intimidantes et peut-être intrusives de aller épouser le malheur de l'autre, presque le porter. Du coup, je suis désolé, je ne sais pas bien en rendre compte, mais je me souviens que moi, ça m'avait parlé sur cette question-là. C'est juste de dire intimidante, mais que tu peux dire. Voilà, je pense que c'est une personnalité intimidante. Ouais. si je peux me permettre, moi je trouve que, oui, ça fait peut-être un peu peur la compassion, mais il y a plusieurs choses chez Simone Veil. Déjà, la question de l'attention, finalement, c'est quelque chose de très simple. C'est l'ordre du miracle, mais c'est simplement lui poser un regard attentif. Ok, de l'ordre du miracle, mais moi je vois le côté miracle d'un côté en me disant un miracle c'est un événement qui a très très peu de chances d'arriver, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps de faire attention, mais que quand ça arrive, quand il y a quelque chose d'autre qui devient possible et qui émerge, qui est l'existence de l'autre. Et donc dans ce cas-là, le miracle s'appelle juste comment justement demander à quelqu'un quel est ton tourment, prendre le temps de s'arrêter un moment face à l'autre, va permettre quelque chose d'excessif en fait, parce que c'est voilà, il y a ça. Et après l'autre chose, c'est qu'elle a écrit un texte sur l'amitié où au contraire, justement, elle montre très bien comment une relation réelle, pour elle, ce qui serait de l'ordre de la bonne relation d'amitié. Donc elle parle de l'amitié en montrant que finalement c'est un exemple qui permet de penser tout type de relation. Et elle montre justement qu'il faut savoir à la fois reconnaître le besoin qu'on a de l'autre et reconnaître sa dépendance de l'autre, mais en même temps toujours garder une certaine distance. Et donc elle parle très bien de ce que là, comment justement je reste à une certaine distance pour ne pas me perdre et faire perdre la liberté et l'autonomie de l'autre. Donc elle a quand même ce discours-là qui est très présent et c'est dans l'attente de Dieu aussi, son texte sur l'amitié. Et pour Patrick Autréau, pour le coup, lui ce qu'il montre, c'est que comment la maladie, en fait, il était psychiatre aux urgences et donc c'était très intense, et comment finalement, après sa maladie, il n'arrivait plus lui-même à mettre une distance parce que mais c'était presque de l'ordre du volontaire en fait. Et je crois qu'il n'arrive plus à mettre une distance, mais il n'a plus envie de mettre cette distance qu'il avait avec ses patients et cette distance qui a été justement ouverte par l'expérience de la maladie, qui a été cassée par l'expérience de la maladie. Et il y a d'autres personnes qui essayent d'en construire une autre avec du temps. Et lui, c'est de l'ordre, c'est parce qu'il n'avait plus envie, parce qu'il a découvert quelque chose à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui lui a permis d'écrire plutôt que de soigner finalement. Enfin, et bon, moi je ne vais pas aller trop à sa place non plus, mais c'est un peu ça. Pardon. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais on peut comprendre cette remarque que ça fait peur de cette obligation engageant chaque humain envers tous les autres êtres humains, comme la responsabilité infinie d'ailleurs, par exemple chez Lévinas. Ou regarder toute la vie de Simone Veil, on pourrait même dire qu'elle est morte d'une compassion excessive, de vouloir trop comprendre, trop se mettre à la place d'autres, trop se priver des choses que les autres ont été privés. On peut aussi le comprendre comme ça et avoir peur de ça. Oui, pardon, si je peux juste en répondre encore un tout petit peu sur cette remarque. Simone Veil, elle a tout le temps, enfin, elle a eu toujours peur d'être prise pour une folle aussi. Enfin, aussi. Vraiment, elle dit, il y a des phrases terribles. Elle dit les éloges qu'on fait à mon intelligence, c'est une manière de pas avoir à m'entendre. Quand on dit ah ouais, c'est brillant ce que tu dis et tout. Donc elle avait vraiment peur de pas être entendue. Mais je crois qu'elle savait pertinemment que ce qu'elle disait était en un sens fou, dans un don de soi total. Qu'elle a essayé de vivre.
Bon. Soit qu'il y a un peu plus de soi aussi. Ouais, alors. La réalité étudiée comme figure de la nécessité mentale. Oui, oui. Après, c'est aussi une dimension qu'on retrouve chez tous les mystiques. L'idée de l'anéantissement. Et dans l'Église catholique, les mystiques ont toujours posé problème. Et notamment, ils ont toujours été condamnés dès qu'ils avaient comme une formule « le moi n'est rien, je ne suis rien ». C'est-à-dire toutes les autres formules, Dieu est indicible, moi je me retire devant Dieu, on les acceptait, et je n'ai rien, n'ai plus rien. Là, c'est le moment où ça... Et alors, je sais pas où est la sagesse dans ça, hein, mais bon, voilà. Alors, je crois qu'elle est très concentrée. Et juste l'autre point que je voulais souligner, c'est que les textes que j'ai lus là de Simone Weil sont des textes qui sont pas édités, et ces textes édités n'ont pas exactement la même dureté. C'est des textes pour elle, c'est des textes aussi d'exercice spirituel pour elle, qu'elle médite, qu'elle reprend, etc. Donc, bon, je sais pas, ça aurait peut-être pas donné exactement ça, un texte pour le public. Mais, pardon, oui. Je pense que Simone Weil est dans une posture christique, mystique et ultime, qui ne s'applique pas forcément justement au domaine du soin. Et que la différence qu'il peut y avoir dans sa posture par rapport aux soignants, c'est que justement le soignant a une compétence, hein, ce que vous avez évoqué au début, qu'elle ne met pas en avant, et qu'il a une distance nécessaire pour ne pas entrer totalement dans l'autre, pour porter totalement le malheur de l'autre, parce que la compassion entraînerait de toute façon une position un peu compliquée pour le soignant, parce que la compassion est toujours ambivalente. Il y a une réflexion fréquente dans le soin que j'ai eu à donner à des toxicomanes qui me renvoyait tout le temps l'idée que de toute façon vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez jamais pris d'héroïne, vous ne savez pas ce que c'est, etc. Et bien évidemment qu'en étant soignant, on ne peut pas faire l'expérience on n'est pas forcé de faire toutes les maladies pour soigner les maladies. Et la réponse que j'avais seulement trouvée, c'était mais si j'avais pris de l'héroïne, je ne serais pas là, je serais à notre place. Ce qui automatiquement mettait une distance, mais mettait une compréhension aussi dans cette façon de prendre en charge, et qui n'exclut pas la compassion, mais essaye de la débarrasser de cette ambivalence qu'il y a de toute façon entre le don et qui est jamais innocent. Je pense que c'est aussi ça qu'elle veut dire. Ouais. Alors, enfin, moi, c'est vraiment la difficulté que me pose de présenter Simone Weil et les soignants, celle qu'on touche du doigt là. Moi, je suis enseignant et on a les mêmes réflexes de dire bon, mais très bien, nos élèves y vont mal, mais bon, on n'est pas des saints. Et alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'en fait, juste, on se refuse à nos exigences? Et est-ce que tout ce qu'on dit en disant ouais, mais bon, Simone Weil, c'est très bien, elle est une sainte, mais nous, on ne le saura pas et tout, c'est justement ce qu'elle cherche, ce de quoi elle cherche à nous réveiller, ou bien le soin, c'est pas tout à fait la même chose que la compassion qu'elle décrit. Alors, du coup, je suis tout à fait ouvert à toutes les suggestions, mais si le soin, c'est pas tout à fait pareil que ça, il faut arriver à le délimiter et à le justifier. Pourquoi alors, le soin suppose que l'on prenne soin aussi de celui qui donne le soin. Oui. Oui, mais aussi ce que il faut prendre soin de soi-même. vous citiez Frédéric Worms, le soin, c'est toujours des compétences et de l'attention. Ouais. Mais là, on parlait par exemple le cas de quelqu'un qui a pris une drogue et de soignants qui ne l'a pas prise. Ça revient à l'exemple du médecin que Pauline donnait. Je pense que ce n'est pas la nécessité d'avoir vécu la même chose, mais plutôt se montrer vulnérable de soi-même aussi.
atteint d'une autre vulnérabilité, dépendance, pour être plus compréhensible, pour être plus abordable, pour être plus proche de l'autre. Du coup, ça m'aide à retrouver ce que disait la psychiatre dans le recueil. Enfin, une de ses idées, c'était que l'idée de Simone Veil, c'était de montrer, peut-être particulièrement pour les soins psychiatriques, parce qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'il faut accepter de se laisser toucher par l'autre comme condition pour accepter de le toucher aussi. Enfin, c'est un article qui traite de la question à partir de Claude Ballier aussi, peut-être que vous connaissez l'auteur, qui a soigné des très grands criminels, donc des gens qui sont apparemment inaccessibles à une relation telle que la psychiatrie en a besoin. Et il dit peut-être que ce que nous rappelle Simone Veil simplement, c'est qu'il faut être capable d'être touché et pas détruit pour prétendre aller toucher l'autre pour le soigner. Et être touché et pas détruit, c'est peut-être ce que décrit Simone Veil dans il faut avoir connu cette expérience du malheur ou d'un possible anéantissement et de pas tricher face à l'expérience, mais aussi d'avoir un point de solidité face à ça. Je sais. Bon, voilà. Pardon, madame, du coup. La compassion, pour moi, c'est vraiment le mal aux autres de Florence Nightingale. C'est le fait de partager la souffrance. Et quand j'ai travaillé sur les associations de malades en cancer, et c'est vrai que dans les groupes d'entraide, quand vous avez des gens qui ont partagé la même maladie, là, on sent la compassion parce qu'ailleurs, il n'y en a pas. C'est-à-dire que la compassion, elle se définit par la non-compassion, et par une échelle, effectivement, de compassion. Mais je trouvais que c'est notre... Est-ce que vous avez lu les travaux d'Yves Schwartz, Connaissance et expérience du travail? Non. C'est quelqu'un de majeur. Yves Schwartz, c'est celui qui a écrit sur la technique aussi. Oui. C'est ça, ouais. L'oncologie. Mais ça fait beaucoup de références. Oui, s'il vous plaît. J'ai une question par rapport à l'attention, parce qu'effectivement, on développe une théorie de l'attention, mais l'attention, c'est aussi quelque chose qui est un objet de soins, on traite les troubles de l'attention, de l'hyperactivité, etc. Est-ce que il y a des choses sur ce qu'elle peut apporter sur le traitement de l'attention, sur ce qu'est l'attention comme objet de soin? Est-ce que la théorie qu'on propose apporte des choses? Est-ce qu'il y a des choses sur cette compréhension? J'en vois pas. Mais aussi parce que je connais pas bien, pas du tout, ce que c'est que des troubles de l'attention et quels problèmes ils posent pour les soigner. J'en suis vraiment complètement ignorant. Donc du coup, là, comme ça, je vois pas comment... Je suis pas capable de faire le pont. Il faudrait connaître les problèmes pour voir quels éléments d'analyse peuvent du coup... Donc, du coup, en tout cas, elle n'aborde pas, elle, explicitement, une question liée à des troubles de l'attention. Oui. Elle dit qu'environnement du travail peut être une ouais. Je veux juste préciser ma question, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un discours tout à fait fréquent, que l'environnement capte les ressources attentionnelles, les pollue, les mobilise. Et justement, la manière la plus commode de comprendre la manière dont l'environnement nous empêche d'avoir l'attention libre, c'est justement parce qu'on a compris l'attention comme une forme d'activité, comme un effort, comme une ressource. Donc précisément le contraire de ce qu'elle théorise, comment elle articule justement l'idée que l'attention est empêchée par le milieu, avec un modèle qui ne va pas être celui des ressources, ou de l'activité, ou de l'effort. Ah oui. Alors, c'est très intéressant, mais j'ai pas de réponse là-dessus. Oui. Les textes où on parle de ça. Alors, il y a le texte où elle parle de l'attention, c'est du bon usage des études pour la prière. Celui-là, il y a pas. Ouais.
Et après, il y a des textes. Alors après, c'est des textes dispersés dans le texte sur la vie d'usine, réflexion sur la vie d'usine, je crois, ça s'appelle, et dans l'enracinement. Alors l'enracinement, c'est épais. Le vôtre aussi, l'annonce aux malades. Comment ? Un peu dans l'annonce aux malades également. Où je parle de l'attention aussi. Pas vis-à-vis de comment donner, de comment... Ah oui, oui, il doit y avoir 1 ou 2 points où j'aborde ça. Ah oui, avec Simone Veil, déjà. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'est intéressant, cette contradiction entre si ma conception de l'attention est passive, comment je peux accuser l'environnement de m'empêcher d'être attentif. C'est ça, du coup, aussi la question. Je peux que promettre d'y réfléchir, du coup, à ce stade-là. Comme la pitié est altérée par la société chez Rousseau, l'attention qui peut-être est naturelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est forcément spontanée, elle est aussi altérée si on est mis dans un autre discours, une autre logique d'être. Oui. Oui, parce que je pense qu'elle dirait aussi que, je ne sais pas, qu'un environnement oppressant qui me... Alors, ce qui caractérise la vie d'usine pour elle, c'est la surréglementation, les ordres et la surveillance de tout geste, va étouffer ce truc fondamental du désir aussi dans l'attention. Et après, sinon, il y a des textes où, dans La personne et le sacré, où elle parle très concrètement aussi du besoin de solitude, quoi, du fait que pour développer de l'attention, il faut avoir une possibilité de solitude, de ne pas être totalement rivé à sa communauté, qu'il y ait quelque chose d'individuel qui soit possible aussi. Et aussi dans l'introduction de la collection Quattro de ses ouvrages, là, je ne sais plus qui l'a écrit, mais là où Marx parle tout simplement de la division qu'elle existe entre travail manuel et intellectuel, elle ajoute le mot dégradante, la division dégradante, qui permet juste au travail intellectuel de travailler autre chose, comme par exemple l'attention, et ne le permet pas. Comme ce que vous citez, quand on sort fatigué, épuisé d'une usine, d'un travail manuel, ça laisse peu de temps, peu d'espace pour autre chose. Peut-être, en guise d'une réponse. Avez-vous autre question ? Quand on sort de consultation, on est aussi épulé. C'est le problème. Les institutions sont l'air aujourd'hui, on ne pas se mentir. J'ai dit une expérience personnelle que je me suis fait comme réflexion, c'est qu'avec la multiplication des émigrés que l'on voit dans la rue, j'ai toujours, quand je croise les gens, l'habitude de regarder les gens dans les yeux et d'y trouver souvent une connivence où on a un sentiment, quelque chose, etc. Et je continuais de faire ça tout le temps avec les immigrés. Et j'ai de plus en plus de mal à le faire parce que j'y vois de plus en plus de reproches et quelquefois d'agressivité dans le regard que j'ai pour eux. Et c'est vrai que ça me pose question, problème même, parce que du coup, je regarde moins les immigrés dans les yeux. Non, mais c'est sûr que si la société les accueille mal, ça durcit toutes les relations et ça transforme aussi notre forme d'attention à la longue. Parce que on peut se poser la question d'avoir que si à la longue, on ne va pas être dans une forme d'indifférence. C'est difficile de continuer à percevoir dans l'agressivité un appel, en fait. Je pense qu'il faut essayer de ne pas le prendre pour soi, quoi. Exactement.
pas évident. C'est pas moi qui vais te faire la leçon. Merci. On se retrouve déjà la semaine prochaine avec Frédéric Gros.